Si tu veux apprendre à jouer un truc du genre, reste jusqu'au bout. Ce que je viens de jouer, c'était Smells Like Teen Spirit, une version un peu modifiée, pas mixée du tout, mais malgré tout, je vais essayer de t'apprendre les principes qui m'ont permis de réaliser cela. Alors, on va reprendre du début. Smells Like Teen Spirit, morceau de Nirvana, avec Kurt Cobain à la guitare. Et donc, si tu ne connais pas, même si j'imagine que si tu as cliqué, c'est que tu connais, ça fait ça. Et ça sature, donc on va pas faire ça. Pour comprendre ce morceau, il va falloir comprendre la base de ce qui est utilisé pour jouer tout ça, c'est-à-dire les power chords. Alors qu'est-ce que c'est un power chord? Eh ben, c'est quand on utilise cette forme, en gros, ou cette forme, ou cette forme, ou cette forme. Et donc pour la forme, très vite fait, disons qu'on joue en Fa, comme sur le morceau, eh ben on va jouer... Ok, donc ça va faire Fa, Do, Fa. Et donc c'est un power chord, et il est caractérisé par le fait qu'on a la fondamentale, la quinte, donc ça c'est les intervalles. Je t'invite à prendre connaissance de ce qu'est un intervalle. Et pareil pour les autres, hein, on a Si bémol, Fa, Si bémol, La bémol, Mi bémol, La bémol, etc. jusque celui-là. Le truc c'est que si tu t'es déjà intéressé au power chord, t'as dû entendre un truc. C'est qu'un power chord c'était ni majeur ni mineur. Et c'est vrai. Mais il y a une nuance à apporter à ça. Pour comprendre si un accord est mineur ou majeur, il faut regarder la tierce. Alors comme je te l'ai dit pour les intervalles ici, on a 1, 5, 1. Donc autrement dit, on n'a pas de 3, on n'a pas de tierce. Ok, si on voulait mettre la tierce, ce serait ça par exemple. Ou... Ok, donc cette note qui est juste là. Et donc cette fameuse tierce, c'est ce qui va donner la qualité majeure ou mineure de l'accord. Donc par exemple ici... Ici, on se retrouve avec un accord majeur. Pourquoi? Bah déjà, au son, il faut le comprendre. Tu vois, heureux, quelque chose comme ça. Ici, on va avoir ce qu'on appelle une tierce majeure, ok? Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un accord majeur. Maintenant, si on voulait un accord mineur, on devrait simplement, au lieu de faire une tierce majeure, faire une tierce mineure. Et donc on aurait... Et donc ce qu'il y a d'un peu étrange avec le morceau Smells Like Teen Spirit, c'est que malgré le fait que sur les power chords, on n'ait pas de possibilité de dire c'est majeur ou mineur parce que il n'y a pas de tierce dans le power chord, et ben moi je te dis quand même que, par exemple, on est en Fa mineur et que chaque accord est mineur ou majeur. Enfin, en tout cas, il le sous-entend. Donc juste petit aparté sur le jeu de Kurt Cobain, on entend dans la version originale qu'il fait une espèce d'accord comme ça au début, où il y aurait 7 notes, mais qui est un peu crade. Alors, c'est la technique de Kurt Cobain, j'ai entendu par des gens, je sais pas si c'est vrai que Kurt Cobain travaillait même sa technique pour que sa technique soit le plus crade possible. Donc apparemment c'est travaillé, mais même si c'est pas le cas, en tout cas ce manque de technique est intentionnel. Et donc là on va totalement enlever ce truc de l'équation, hein. On va partir du principe qu'il la joue comme tout le monde, c'est-à-dire comme ça, sans avoir les petits trucs un peu dégueulasses qui dépassent. Et du coup, mineur ou majeur, c'est power chord. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour ça, je te propose de prendre chaque power chord et de faire une gamme avec les notes de chaque power chord. Pour commencer, on va enlever l'octave ici, parce qu'elle se retrouve déjà sur le Fa, là, ok? Donc on va prendre juste ces deux notes-là, Fa, Do, ensuite ces deux notes-là, ensuite... Donc sur tous les accords, j'enlève bien l'octave, hein, parce que ça sert à rien de la faire deux fois, pour l'instant. Et donc... Ok, ça c'est la gamme, on va dire, avec laquelle on se retrouve quand je joue Smells Like Teen Spirit en forme de gamme, on va dire. Si on met les notes dans l'ordre, ça va donner ça. Ce qu'on peut faire, c'est étendre cette gamme sur plusieurs octaves, et donc on va avoir... Cette note, je vais la rajouter parce que, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est en Fa mineur. Le truc, c'est que dans les accords, il joue pas cette note, ok? Il joue pas le Sol, mais dans la mélodie, il va le jouer quand il va faire le... Ok, donc ça veut dire que, au final, on se retrouve simplement avec une gamme de Fa mineur.
Maintenant qu'on a fait ça, on peut travailler sur chaque accord et dire s'ils sont majeurs ou mineurs. Par exemple, sur le Fa, on va regarder par rapport à la gamme, on va prendre ce power chord ici, et puis on va voir, mais pour la tierce, est-ce que c'est cette note ou cette note qui est dans la gamme? Bah non, c'est cette note, c'est le Si bémol. Qu'est-ce que je raconte? C'est le La bémol. C'est le La bémol qui va donc servir de tierce et qui va nous dire que l'accord de Fa du power chord ici, en fait, un accord mineur. C'est ce qui est sous-entendu. Maintenant, on pourrait imaginer que on le pense comme ça. Mais je pense pas que ça collerait avec la mélodie de 1, et puis de 2, c'est pas forcément le plus évident. Alors, on pourrait le tordre et considérer que c'est une tierce majeure qu'on devrait être ici, et même partout, et même mettre des tierces au hasard, mais on va rester sur des tierces, les tierces les plus évidentes. Donc, on se retrouve avec ça. Ensuite, ici, c'est un accord mineur pour le deuxième, qui est sous-entendu puisque cette note se retrouve ici. Ok? La fondamentale de cet accord du Ré bémol, en fait, c'est la même qu'ici. Donc ça veut dire que cet accord est mineur. Ensuite, pour cet accord, la tierce, est-ce qu'elle est majeure ou mineure? On peut le faire à l'oreille, mais on peut aussi dire que quand on joue la gamme de Fa mineur, ok? Il y a cette note qui est dedans. Donc ça veut dire que quand on joue le power chord, ce qui est sous-entendu, c'est cette tierce majeure ici. Ensuite, pareil pour celui-là, est-ce que c'est un accord mineur ou majeur? Et bah de nouveau, on joue la gamme. Ok? Et donc ce Fa, qui se retrouve ici, hein, dans les accords, ou dans la gamme, ce Fa, ça va être la tierce majeure. Et donc, au final, ça nous donne... Et voilà, en fait, ça c'est la suite d'accords qui est sous-entendue par Kurt Cobain à travers ses accords. Donc même s'il n'y a pas de tierce dans les power chords, en fait on peut quand même leur donner plus ou moins, on peut insinuer qu'il y a une qualité majeure ou mineure pour chaque accord. Et pourquoi est-ce que c'est important pour jouer ce que je vous ai fait écouter au début? C'est parce que maintenant qu'on sait où on est harmoniquement, on peut s'amuser et rajouter un peu des notes dans tous les sens. Par exemple, ceci est un accord de Fa mineur. Donc c'est peut-être cette forme que certains connaissent, mais on peut la jouer comme ça. Et donc on se retrouve avec les mêmes accords que dans la gamme, et on construit d'autres voicings avec. Donc voilà, par exemple. Ok, ça pour remplacer ça. Ensuite ça, pour ça. Et puis, qu'est-ce que j'avais joué? J'avais joué ça, pour remplacer, non pas ça, mais ça. Ok? Donc c'est un peu comme si on avait ce son-là. Si on met ça avec un autre rythme, eh ben je crois que j'avais joué... Qu'est-ce que j'avais joué? J'avais joué... Je me suis raté, j'ai une action beaucoup trop haute, j'espère que ce week-end je vais aller m'acheter une nouvelle guitare. Parce que l'action sous cette guitare est beaucoup trop haute et ça commence à me faire mal aux doigts dès que je joue plus d'une heure. Sinon, pareil pour les power chords que j'avais montré au début. En fait, ici, on joue ça, les power chords normaux, mais ce que j'ai décidé de faire dans la petite version que je vous ai fait écouter au début, c'est... Ok, donc cet accord, qu'est-ce que c'est? C'est un power chord, mais un power chord double, on pourrait appeler ça, moi j'aime bien faire ça. Donc quand on prend la gamme, de nouveau, ça fait... Et puis on prend cette note, et on l'utilise comme extension à ce power chord, ce qui fait une espèce de Fa 5-9, je sais pas trop comment l'appeler, c'est pas très important. Pareil pour l'accord d'en bas. Et on pourrait faire ça partout, on pourrait... Ok? Moi j'ai décidé plutôt de faire ça. Et là ici... Donc ça c'est un petit truc... voilà. Prenez-le si vous voulez. Ok? Et ensuite pareil sur l'autre. De nouveau, je vous mets pas de diagramme d'accord à l'écran, déjà parce que ça me prend du temps au montage et que je fais ça gratuitement. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est important de reprendre
ce qu'on entend à l'oreille et pas en utilisant des diagrammes. Donc déjà, il y a une facilité du fait que vous voyez mon manche, parce que j'ai installé une autre caméra ici. Mais ce qui est important, c'est surtout d'utiliser son oreille. Mais sur ce, on va se faire un petit loop. Ok, ça c'est ce que j'avais enregistré du coup. Pour faire un petit test, voir si je pouvais faire une vidéo, hein, mais apparemment oui. Vous savez quoi, on va reprendre la même suite d'accords, donc... Ok. Ce qu'on peut faire là-dessus, eh ben, c'est rajouter par exemple ce que j'ai fait, donc reprendre ce petit truc mélodique qui fait juste avant le gros refrain. Et bon, ici j'ai rajouté une petite note qui sont des notes de la gamme de Fa. C'est pour ça que c'est important de connaître vos gammes. Et ben on va continuer à jouer dessus. Donc là, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué un truc genre Fa, un truc genre Si bémol mineur, avec des petites extensions. Et je vous laisserai analyser tout ça, ok? Juste, si on peut juste éteindre ça. Donc juste ici, ça fait... Ok, donc c'est comme si on jouait... Je vous donne des petits accords jazz comme ça, vous les prenez pas, c'est votre problème. Ensuite... Ok, pour représenter cet accord. Et puis ensuite, il y a cet accord. Qui correspond à cet accord. Ok. Donc. Et puis ça, qui est une... comment est-ce qu'on appelle ça encore? Une superstructure qui représente ça. Do. Et donc, si on devait le mettre ici. Donc ce qu'il faut retenir de cette manière de faire, c'est que les power chords, en fait, c'est pas un truc qui est ni majeur ni mineur, hein, on peut le recontextualiser avec des harmonies majeures, mineures, et même bien plus, comme vous l'avez vu. Et vous pouvez créer des gammes avec simplement ces accords, même si vous ne connaissez pas forcément la gamme dans laquelle est Smells Like Teen Spirit, et vous faites comme j'ai fait, vous reprenez toutes les notes de la gamme, et ensuite vous recréez toutes les notes des progressions d'accords, et vous recréez une gamme à partir de ça. Et les gammes, c'est un outil super pour créer ses propres accords, ok? Donc là, j'ai fait tous les voicings que je connaissais, mais des fois, on peut simplement regarder sa gamme et dire « Ah, ok, ces notes, on peut les mettre ensemble. » Et puis, j'ai découvert pas mal d'accords comme ça au début de mon jeu à la guitare. Donc je vous invite à faire de même, et à expérimenter avec tous les morceaux.